Hey salut, un petit farm tour en ce 28 avril. On ouvre le kiosque en fin de semaine, donc pour le mois de mai, en fait le kiosque va être ouvert seulement les week-ends. Parce que c'est ça, de toute façon vous êtes le temps que vous preniez l'habitude de passer au kiosque. Donc on va ouvrir le kiosque seulement les week-ends. Les abonnements sont encore en cours. Ici, on a notre chicken tractor avec nos 4 coqs qui étaient trop petits pour abattre l'automne passé. Donc là, on les a séparés parce que ça faisait beaucoup trop de chicanes avec le gros poulailler, avec le reste. Donc là, ils sont au chicken tractor. Puis là, je les promène autour des jardins. Puis, c'est ça, dès qu'on ait un petit lousse, on va faire la récolte de ces poulets-là. Donc, dans le tunnel nord, on a encore notre petite pépinière ici de fortune qu'on s'était faite rapido presto. Donc, c'est les trucs pour la vente de plants que je mets ici. On a notre bordel d'outillage parce qu'on est en changement de saison, amélioration, etc. Donc, dans le tunnel nord, on a comme tout ce qui s'en va au champ. Et là, on a climatation. Les oignons verts vont super bien. Dans la première planche, on a mis des choux chinois. Ici, c'est un restant de épinards, kale, un peu d'oignons verts dedans. Premier rang, c'est un restant d'épinards d'hiver avec des nouvelles implantations de radis-melon. Si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, j'avais parlé des boîtes de perpétuels que j'avais fait dans les tunnels. Donc, j'en ai un de ce côté-ci avec de l'aneth. Le but, c'est que l'aneth se ressème tout seul dans ce bac-là. Donc, j'enlève tout ce qui n'est pas aneth. Mais là, il y a une patate qui est poussée là. Je vais la laisser aller. Puis, dans l'autre, de l'autre côté, c'est de la coriandre et il y a un peu de clétonie qui pousse. Donc, je les laisse aller. Ici, on a les choux cavaliers d'hiver qui sont en train de monter en fleurs. On a 2 lignées de choux raves. Ici, on a un restant de kale d'hiver avec lequel j'ai implanté au travers des rabioles et des pois sucrés. Ici, on a nos magnifiques carottes de l'automne passé, donc semées au mois d'octobre, qui vont être récoltées cette semaine pour le premier marché de la saison. Ici, c'est des choux que j'avais implantés beaucoup trop tard l'année passée. Là, ils sont en train de monter en fleurs. C'est des cochons qui vont s'en occuper. Dans le tunnel sud, on a sorti le lavabo. Il est retourné dans la salle de conditionnement. Je vais aller vous montrer ça tantôt. Il nous reste encore le spinner à laitue à déplacer. Donc, ici, c'est une vieille planche de carottes de l'automne passé que je viens d'occulter. Ici, épinards. On a des vieux épinards et des nouveaux de ce printemps que je viens d'implanter. L'autre rang ici, on a 2 rangs de laitue avec un restant de brocoli chinois de l'hiver. Le premier rang au bord, c'est des choux chinois que j'ai implantés qui vont être pour les premiers marchés parce qu'ils sont déjà d'un bon format. Donc, ça va être des beaux choux chinois pour les premiers marchés. Je suis bien contente. Ici, au centre, on avait la ciboulette qui reprend super bien. Premier rang ici, j'ai essayé de faire un mesclun. La germination n'a pas été super top. Fait que je vais réimplanter des laitues au travers. De toute façon, c'est des courgettes qui s'en viennent ici, donc c'est pas vraiment énervant. Deuxième rang ici, c'est un mélange, c'est des semi-directs, mélange de carottes, laitue avec un rang de pois sucrés au centre et beaucoup de mauvaises herbes. Ici, c'est mes rabioles de l'automne passé qui sont en train de monter en fleurs, que je récolte à tous les jours un peu pour donner aux cochons à leur grand bonheur. Premier rang ici, on a des radis dans lequel j'ai poussé ma loque et je suis allée semer des courgettes hier. On va voir ce que ça va donner. On va au champ. Au champ, bloc numéro 1, c'est de l'ail. Elle va super bien. J'ai déjà fait mon amendement. Donc, ça a apparu parce qu'elle avait vraiment faim. Elle était toute jaune. Donc, et là, elle est belle, elle est verte. Vous voyez ici, mini tunnel, nouveauté cette année. S'il y a quelque chose que j'haïs, c'est bien les arceaux pour les filets anti-insectes. Je me fais tout le temps mal avec ça. C'est moi qui est empoté, là. Mais je me pince tout le temps. Je me rentre une broche dans une cuisse. En tout cas, j'haïs ça. Puis j'haïs mettre et enlever les filets tout le temps pour aller récolter ou aller désherber en dessous.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré un vieux tempo, puis avec des barres d'armature entrées dans le sol, on a mis 6 arches de tempo, à peu près à 10 pieds de distance entre chaque. Puis, c'est sûr là, que j'ai un autre rang ici avec des armatures. Là. Je m'en sauve pas parce que mon filet fait 4 rangs. Fait que je suis pas pour gaspiller un rang parce que j'aime pas les arceaux. Fait que j'en ai mis quand même. Mais c'est un game changer parce que je peux entrer en dessous, aller récolter, désherber, sans me faire suer à mettre, enlever le filet. Donc, et là, ça a été implanté en fin de semaine. Donc, c'est kale, chou cavalier, brocoli et chou chinois qui sont en dessous de ça. Ce bloc-là, il reste à mettre, les toiles sont déjà installées, là. Il va rester à mettre céleri, bétacarde, puis épinard de Malabar qui s'en va là. On passe à côté de notre belle nouvelle pépinière. On y revient. Mais ici, dans le bloc numéro 2 et 3, nous avons Gustave et Pénélope qui sont au travail parce qu'il y avait énormément de mauvaises herbes ici l'année passée. Donc, c'est des blocs que j'ai planifié les cultures un peu plus tard en saison. Donc, pour leur laisser le temps vraiment de nettoyer ces blocs-là correctement pour enlever le maximum de mauvaises herbes. Puis après ça, on va pouvoir rebuter, bâcher pour les prochaines implantations. La rhubarbe va super bien encore. Ici, c'était un bloc de solanacées l'année passée. Les cochons étaient ici en début de printemps. Donc, ils nous ont fait un beau boulot. Il me reste à enlever toutes les gouttes à gouttes, buter, bâcher, parce que ici, ça s'en vient en verdure racine semi-direct. Donc, j'ai pas le choix de bâcher. Le bloc 5 ici, c'est mes solanacées qui s'en viennent ici et mes restants de vente de plants. Parce que 24-25 mai, 31 mai, 1er juin, c'est notre grande vente de plants à la ferme. Donc, je mets tout en vente et rendu après la vente de plants, tout ce qui reste va au kiosque libre-service. Mais rendu début juin, je ramasse tout ça et je viens implanter ça dans un bloc. C'est de la bouffe pour les animaux. Donc, ici, on a notre rang d'asperges qui se fait envahir par la mauvaise herbe. 6, on a un autre rang d'ail qui va super bien. On monte en haut. Ici, sur le bord des jardins, on a nos fruitiers là, qui vont quand même pas si mal. Là. Il va falloir que j'en réimplante d'autres, mais pour le moment, là, c'est pas dans nos priorités. Mais éventuellement, ça va être ça. Le bloc 7 ici, ça va être des melons. Donc, il me reste l'amendement à faire. Le bloc 8, c'est tout déjà implanté depuis 2 semaines presque. C'est verdure racine. Donc, ici, j'ai laitue semée dans le géotextile. Ensuite, j'ai 3 rangs de carottes. J'ai radis qui ont déjà commencé à pousser. Je sais pas si on les voit au travers du filet, là. Donc, radis, rabioles, navets et radis melon au bout. Puis le bloc 9 ici, c'est les oignons qui s'en viennent ici. 8 rangs d'oignons parce que je manque toujours d'oignons. Je les vends tout le temps. Fait que, on a commencé à mettre les couvre-sols. Ceux-là sont déjà percés. Mais là, la mauvaise herbe tendait à sortir. Fait que j'ai bâché. Les implantations là, devraient commencer vendredi. J'ai des bénévoles qui viennent. Donc, les implantations vont se faire vendredi. Bloc 10, ici, c'est du verdure racine qui s'en vient ici dès la semaine prochaine, donc c'est bâché. Puis, bloc 11, c'est un vieux bloc. Dans le fond, c'est mon bloc qui est là, qui était ici. Donc, on va enlever ça et ça va être là, des cultures un petit peu plus tard là, dans la saison. Le bloc 13 en haut. Donc, ici, là, on a nos butons de topinambour qui ont été... j'ai récolté ce que j'avais besoin, puis j'ai remis du compost par-dessus, puis ça va être ça. Ici, le bloc 13, les couvre-sols sont déjà placés, c'est déjà amendé. Ici, ça va tout être les choux d'été qui s'en viennent ici. Implantation dans la prochaine semaine, je crois bien. Et ensuite de ça, donc entre le bloc 13 et 14, on a le bloc de vivace perpétuelle qui est ici. Ça va quand même bien.
Vous voyez pas mal juste la mauvaise herbe, vous. Mais c'est un bloc que je m'occupe pas tellement. C'est là, je récolte dedans. Puis, tu sais, les lupins en le premier rang ici avec de la sauge. J'ai de l'oseille, j'ai de la roquette turque, 2-3 sortes d'oseille. Là-bas, j'ai de la rhubarbe, j'ai de l'absinthe aussi. Là-dedans, j'ai de l'angélique. J'ai une coupe d'affaires, puis là, on a comme tous les vinaigriers ici à nettoyer. Puis là, il y a une grosse roche là, pour le poteau d'hydro. Mais tout ça, ça va être nettoyé. Puis je réfléchis encore à ce que je vais mettre là. Je suis incertaine encore. Ici, le bloc 14, c'était mes carottes d'hiver qui finalement ont pourri. Ça a vraiment pas bien été. Puis les betteraves aussi. Fait que là, j'ai juste comme buté RC pour réamender ça. C'est des courges d'hiver qui s'en viennent ici. Donc, c'est pas tellement énervant, là, même si la mauvaise herbe commence à repousser. Je vais juste la réincorporer dans le sol avant d'implanter les courges. Je vais bâcher, puis ça va le faire. Fait que, petit tour d'horizon de la ferme. Vous voyez? Donc, on a le chapiteau qui est installé pour nos événements, la pépinière qu'on voit, les tunnels, puis le kiosque. Je m'en vais vous montrer la pépinière. Avant la pépinière, je fais un petit arrêt à la petite serre qui a encore changé, en fait. C'est les cochons qui sont dans cette partie-là. Mais dans la partie en avant, nous avons mis les 2 poussinières. Donc, on a les poussins ici qu'on est allé chercher chez Maître Poulier il y a presque un mois déjà. Donc, ils sont ici à grosse chaleur dans la petite serre, ils sont super bien. J'ai la deuxième ici parce que j'ai un autre incubation qui va sortir. Fait que les cochons dorment de ce côté-là, ont accès dehors. Puis, je vais vous montrer par l'autre côté. Les cochons ont accès dehors, fait que ça, c'est vraiment une soue, là. C'est vraiment dégueulasse. Puis, c'est juste à côté du parc à canards, fait que les canards, souvent, vont venir faire un petit tour ici. Les poules s'en viennent au bout de ça, parce que là, j'ai besoin que les poules grattent la marde des cochons. J'ai vraiment besoin. Parce que là, quand ils vont au champ, ça va bien, là. Mais là, ici, là, ils ont fait leurs besoins tout l'hiver. Fait que j'ai vraiment besoin que les poules s'en mêlent. Ils vont toutes me gratter ça. On va pouvoir mettre la feuille par-dessus. Puis tout va être top-notch. Fait que ici, on a des petits aménagements à faire, là, mais ils sont quand même bien. Tout le monde est heureux. Puis c'est ça. Fait que c'est surtout du paillis là, qu'on a à mettre là, parce que là, c'est en boîte. Fait que ça devrait être pas si mal, on va le gérer. Donc le chapiteau est en place avec notre bar sur le coin pour nos événements. Premier événement ce samedi 3 mai, c'est Laurence d'un goût de forêt qui vient faire une excursion sur les comestibles sauvages. Donc je pense qu'il reste de la place dans les inscriptions sur notre site internet, l'onglet prochaine activité, je pense que c'est là. On a fait une petite cure de rajeunissement à notre salle de conditionnement. En fait, notre toile colorée était toute déchirée. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des spring lock, polylock, wire lock, tout dépendant de la compagnie où vous les achetez, ils les appellent différemment, là, de serre. Puis on a mis un polythène Canac. Même pas 100$ pour un lot de 100 pieds. Fait que c'est comme ça. C'est ça qu'on a mis sur le top de notre tempo avec mes lumières, notre lavabo, mes étagères en Lego comme ça. Puis mon spinner à légumes s'en vient juste là, à côté du gros vaisselier qui est notre ancien frigo. Toute ma vaisselle pour recevoir quand on fait des événements se ramasse là-dedans. Fait que ça ressemble à ça. Puis là, on a notre roulotte où on fait dodo les week-ends. Puis, ta-da-da! Pépinière! Donc, vieux tempo qu'on s'est fait donner. J'ai calculé, en fait, j'ai calculé le périmètre là, de mon arche, ma largeur, ma longueur. J'ai envoyé ça au fabricant de serre qui est pas loin de chez nous, qui est Techniserre. Sinon, vous pouvez vous adresser à TC, ils vont le faire aussi. Puis j'ai acheté, dans le fond, j'ai commandé du spring lock en conséquence, puis du plastique.
Puis on avait déjà les fenêtres, nous, qu'on avait recyclées. Donc on a fait le pourtour des fenêtres. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'autre mur, l'autre côté. Je veux 2 portes doubles pour être capable d'entrer des palettes de stock plus facilement. Là, c'est vraiment garoché à la bonne franquette. Je ne rentrerai pas parce que il fait tellement chaud, je vais vous stimer la caméra. Mais ici, en ce moment, là, il fait 29. Fait que j'ai 2 ventilateurs comme ça, un dans un sens, un dans l'autre, comme ça. On a notre petit heater au propane et on a un petit heater électrique en backup. Là, ce qui s'en vient ici, ça va être mes étagères qui sont dans ma salle de germination. Donc, il y a 4 étagères qui s'en viennent ici, qui vont être sur le côté, ce côté-là. Et de ce côté-ci, là, ça va être mes tables comme ça, avec mes échafauds, pour libérer ma salle de germination dans mon sous-sol. Puis, il va y avoir un extracteur d'air qu'on va mettre ici au-dessus de la fenêtre, je pense. Puis, avec une trappe en haut de l'autre côté pour rentrer l'air. Parce que il fait chaud vite là-dedans. Puis, c'est surtout que moi, je ne demeure pas sur la ferme. Donc, le matin, quand il fait soleil très tôt, ça monte très rapidement là-dedans. Donc, le temps que je m'en vienne, des fois, c'est déjà rendu à 35-40. Fait que je veux au moins que l'extracteur, ça va être automatique, ça va sortir l'air. Puis, on va changer le système de chauffage ici. On va mettre un vrai chauffage, là, une fournaise plus de garage, là, parce que ça tire de l'énergie pour pas grand-chose. Fait que ça ressemble à ça. Ça va vite, ça va très vite. On est un peu en retard dans les implantations au champ, surtout pour les oignons. Techniquement, mes oignons sont faits depuis au moins 1 mois habituellement. Mais bon an, mal an, ça va. Là, on va faire un gros blitz sur les transplants pour tout ce qui est tomates. Piment fort, c'est tout fait. Aubergine, c'est fait. Là, on tombe vraiment dans les transplants de tomates. Ça va être le branle-bas de combat dans les prochaines semaines. Parce que sinon, toutes mes autres semis sont pas mal toutes faites. Fait que ça ressemble à ça pour notre petit farm tour de ce 28 avril. Ciao!